Merci à toutes et à tous. Alors j'ai 20 ans, avec un peu d'expérience, mais j'ai 20 ans. J'ai 20 ans quand je m'amuse avec la génération d'IA. Aujourd'hui, vous avez la version de ce talk. Je suis tout seul et vous verrez que dans la présentation, j'ai gardé tout un tas d'informations qui viennent de ma collègue Aurélie. On va en reparler tout à l'heure. Et je vais essayer de vous présenter un peu un langage que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça fait que quelques années, qui s'appelle TinyGo. Et on va voir pourquoi il est petit, mais costaud. Rapidement, outre le fait que vous m'avez souhaité un joyeux anniversaire, je m'appelle Thierry Chantier. Je travaille chez OVH Cloud, ça se voit pas du tout sur le polo. Mais comme l'indique le badge, si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux, ça fait quelques années que c'est plus facile de me trouver avec le nom Titi Moby. J'ai quelques petits trucs à côté. Je fais des lives le lundi. J'ai la chance d'avoir Philippe Charrière et Louis Tournaire qui sont avec moi à l'origine du GDG Cloud Lyon. Son vrai nom, c'est GDG Cloud et IoT. Et puis l'association Mixtine, où on essaie de faire découvrir le monde numérique aux enfants pour leur montrer qu'ils peuvent être aussi acteurs et que digital native, bref. Et ensuite, je vous ai parlé d'Aurélie. Alors merci Aurélie. La caméra, je ne sais pas trop où elle est, mais merci pour le coup de main initial pour ce talk, ne serait-ce que pour la motivation. Puisqu'on va le voir dans l'historique, nos chemins se sont croisés autour de TinyGo et on a mis longtemps à se lancer. Et moi, ça faisait un moment que j'avais ça dans les cartons, donc merci Aurélie, merci pour la motivation. Mais je voulais en profiter aussi qu'elle n'est pas là, sinon elle serait toute rouge après, alors je fais attention quand elle n'est pas là, je peux y aller. Je te remercie aussi pour ça. Alors ça, c'est ce qui m'a permis de traverser en partie le Covid. C'est une communauté de joueurs liée au mari d'Aurélie et puis à un certain speaker qui faisait du Minitel hier, si vous avez vu ce talk. Et je vous jure que c'est surprenant, mais on peut se détendre en conduisant des camions sur un écran d'ordinateur. Voilà, c'était la petite... mais attaquons le sujet qui nous a amené ici. TinyGo, pour moi, ça a commencé en 2018. Et si je vous ai mentionné tout à l'heure le GDG, c'est aussi parce que c'est l'année où on a fondé avec Philippe et Louis le GDG à Lyon. Et coup de peau, c'était l'année où Google avait décidé de réunir tous les gens qui étaient à l'origine de l'organisation de ces meet-up à Lisbonne. Donc voilà, formidable ville. Je vous conseille, si vous n'êtes jamais allé, il faut y aller. Et parmi les activités qui étaient proposées, alors il y avait beaucoup de choses sur l'organisation d'un meet-up, sur les interactions avec Google, qu'est-ce qu'on pouvait leur demander, comment on pouvait agir avec eux. Et il y avait des ateliers complètement différents. Et moi, ça faisait déjà quelques années que je m'étais intéressé à tout ce qui était Arduino. Alors, j'ai clignoté des LED, comme tout le monde. On va y revenir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et ce monsieur, là, sur le côté, s'appelle Ron Evans. C'est la première fois que je le croisais. Il a déboulé, il a dit moi je propose un atelier, je donne à tout le monde une carte Arduino Nano 33, alors IoT parce qu'elle a le Wi-Fi et le Bluetooth. Et vous allez voir, on va programmer ça avec TinyGo. Alors moi je connaissais Arduino avec le C et tout ça à l'époque. Je dis je vais aller voir. Donc il y avait un atelier avec le casque de Gopher, là, un petit peu le Cylon et ça. Il y avait un drone, il y avait le meilleur souvenir pour moi de ce moment-là, c'est qu'en fait, j'ai pas du tout codé en TinyGo, puisque la chaîne ne marchait pas sur l'Ubuntu, qui était trop récente que j'avais à cette époque-là. Mais par contre, ça m'a permis de passer du temps avec Ron Evans, et on le voit pas sur la photo, mais on va aussi en reparler tout de suite derrière, avec Daniel Esteban, qui était à l'époque doctorant, et qui m'a aidé à faire une pull request. Donc je connaissais rien au langage, je suis reparti, je connaissais rien au langage, mais j'avais une pull request à mon nom qui fixait un truc, je n'avais aucune idée. Donc ça a quand même créé un lien. Dans la douleur, ça crée des liens. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être pas une année toujours super sympathique en souvenir. Quand on a pu sortir de chez nous et tout ça, je suis parti en vacances et j'ai promis à ma femme que j'emmenais pas d'ordinateur. Donc j'ai pas emmené d'ordinateur, mais j'avais un iPad. Voilà, et c'est l'époque où je commençais à m'intéresser à Gitpod ou ce genre de solutions, et ça m'a permis de faire ce petit lien avec TinyGo où j'avais pas fait grand-chose encore, mais je me suis dit il y a quand même une filiation avec le langage Go, donc j'ai passé l'été avec Exercism à essayer de développer en Go. J'en ai profité l'année suivante pour refaire pareil, mais là j'ai arrêté de mentir, j'ai amené un ordinateur ce coup-ci, c'était quand même plus facile pour programmer
Le petit objet que vous voyez là-bas, je l'ai ici pour les curieux, après vous pourrez venir voir aussi, qui est une PyGamer, qui est un produit de chez Adafruit. Quand on est un peu hobbyiste, maker, c'est une entreprise qu'on voit souvent passer, parce qu'ils ont du matériel assez sympa, et puis ils ont souvent pris soin d'avoir des guides, des tutoriels, qui permettent vraiment d'apprendre. Et donc j'en ai profité, vu que la puce qui était à l'intérieur était dans la liste de ce qui était compatible avec TinyGo. Il y avait une des targets qui était compatible. J'ai dit, on va faire une série d'articles. Je ne sais plus dans quel ordre. Là, on essaie d'allumer l'écran, on essaie les fontes. J'ai essayé un peu tous les drivers. J'ai commencé à voir qu'il y avait quand même quelques petits manques en termes de dock, où c'est beaucoup basé sur des drivers, on y reviendra après. Et c'était pas toujours facile pour un débutant. Mais je m'étais quand même bien amusé. Et à partir de là, j'ai intégré. Entre-temps, j'avais fait aussi pas mal de circuits de Python, de micro-Python. Donc j'aime bien avoir plein de langages, pas que dans l'embarqué. Du coup, je faisais de temps en temps aussi du TinyGo. De son côté, c'est pour ça que je vous ai parlé d'Aurélie tout à l'heure, elle avait vu passer un tweet, donc Conero sur Twitter, en fait c'est l'avatar, c'est le nickname de Daniel Esteban, Lisbonne, rappelez-vous. Et ce qui a marqué Aurélie, elle est très très fan de rétro gaming, elle adore, elle a plein de consoles, des Game Boy, de tout type. D'ailleurs, j'en profite au passage, si quelqu'un a une micro Game Boy, passez me voir, on trouvera à faire quelque chose. Et donc, elle voit qu'il y a un nouveau langage qui va lui permettre de programmer sur une de ses Game Boy. Elle s'est mise de son côté à écrire, je vous conseille si vous voulez découvrir le langage Go pour la peine, là, elle s'est mise à écrire une série d'articles, Learning Go by Example, et dans ces articles, le lien avec le tweet d'avant, elle a commencé à se dire, un des articles sera comment programmer une Game Boy avec TinyGo. Au moment où elle a découvert ça, elle a surtout découvert un truc super important. Je ne sais pas si vous étiez à la keynote hier, mais la communication, c'est important même dans la difficulté. Et là, beaucoup de difficultés, parce que quand il n'y a pas de doc, quand c'est vraiment on the edge, la target GBA, c'est un bricolage en plus de quelqu'un qui se faisait plaisir à l'époque. Même pour compiler, elle n'y arrivait pas. Donc elle a beaucoup échangé avec Daniel. C'est à cette époque-là où elle a commencé à discuter avec eux. Et toujours pareil, quand on galère un peu mais que ça fonctionne, on a un petit affect pour l'outil qui a servi au passage. Pour la petite histoire, c'est résolu ça depuis. Ça a mis presque 2 ans, mais maintenant tout va bien. Et donc, ce que je vous disais, parmi les articles autour du Learning Go by Example, vous avez l'article sur créer un jeu Game Boy avec TinyGo. Donc là, elle a mis Go, tiens, il faudrait que je lui dise, c'est un peu mensonger. Que j'oublie rien. Hop. Donc TinyGo, l'objectif initial, c'était d'être capable de compiler pour des environnements qu'ils avaient qualifiés de small places. Et au départ, la première des premières cibles, c'était vraiment le monde des microcontrôleurs. Donc le monde des microcontrôleurs, peu de mémoire, une capacité de calcul parfois moindre, donc il faut faire avec ces contraintes-là. Et on verra tout à l'heure, en voyant comment c'est architecturé derrière tout ça, ils ont pu bénéficier du fait notamment de s'appuyer sur LLVM pour aussi avoir une cible qui était WebAssembly. Et ça a joué un rôle majeur dans le décollage de TinyGo, en tout cas dans l'intérêt qui a été porté à ce langage. Ne vous inquiétez pas, les démos arrivent, les échecs de démos aussi, tout va bien. Historiquement, tout commence en 2018 avec quelqu'un qui s'appelle Heike van Leitem. Il faut que j'apprenne à dire son nom, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. C'est le tout premier commit de ce qui va aboutir à TinyGo. Donc ça démarre en 2018. En 2019, on a la première release de la version 0.1. Petit à petit, vous allez voir, dans l'histoire de TinyGo, il y a un lien assez fort qui s'est noué avec le FOSDEM. Je n'ai jamais pu encore assister au FOSDEM, mais il y a un principe de permettre d'avoir des rooms dédiés à un sujet. Et un des sujets en 2019, il y avait une room consacrée à TinyGo, où donc Ron Evans, que vous pouvez retrouver un peu partout avec Dead Program comme alias, a commencé à être très actif sur l'évangélisation autour de ce langage. On le retrouve pareil en 2020. Il va y avoir aussi une room ce coup-ci qui a pris de l'ampleur. Et pourquoi elle a pris de l'ampleur? Parce que c'est l'année où Google a décidé outre apporter du soutien au langage Go, d'apporter aussi son soutien au langage TinyGo. Et le soutien est passé par le fait qu'ils ont
publié la première version qui était capable d'avoir une cible de compilation qui était pour WebAssembly. Voilà. Normalement, j'ai mis à jour. On est sur un projet, même s'il faut toujours un peu s'en méfier, mais ça montre qu'il y a quand même un certain intérêt. On est autour des 15 000 et quelques stars sur GitHub. J'aime toujours l'IA générative, comme vous pouvez le constater. Je dessine beaucoup moins bien qu'Aurélie. Vous verrez tous ces jolis dessins après derrière. Moi, je me fais plus confiance avec un stylet. J'arrête pas de vous parler Go, TinyGo. Il y a quand même, et à mon avis, ça restera longtemps vrai de toute façon, il y a une dualité entre ces deux langages, c'est qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs de base, on va dire, fondateurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, TinyGo vise les small places. Donc on va avoir, dans le cadre de Go, on est plus sur un langage, on va dire, comme tous vos autres langages, qui va chercher la performance. L'optimisation va être poussée pour obtenir une meilleure performance. Là où dans le cadre de TinyGo, on va faire attention au fait qu'il ne faut pas consommer trop de ressources, à la fois en consommation mémoire pendant l'exécution, mais même la taille du binaire est importante. Le petit badge que j'ai là, par exemple, il y a 16 K de mémoire, le programme fait beaucoup moins. Certes, ça ne gère que des LED qui clignotent, je vous promets qu'il y a un petit peu de code quand même derrière. Mais voilà, il faut vraiment avoir cette idée en tête que l'idée est vraiment différente. Donc avec ces différences en tête, il y a d'autres choses derrière qui vont se différencier. Notamment quelque chose dont on a beaucoup besoin dans le monde des contrôleurs, c'est de gérer des interruptions. Ça existe dans le langage Go, mais le package qui se charge de ça, qui doit s'appeler OS Notify Signal, quelque chose comme ça, fonctionne très bien faire de l'interruption sur une application classique. Dans l'embarqué, c'est juste pas possible parce que la rapidité n'est pas suffisante, la réactivité n'est pas bonne, la consommation mémoire qui va avec, c'est pas la bonne. Donc il y a des portions, même si TinyGo suit les innovations côté Go, tout n'est pas implémenté. C'est un peu un parallèle que je pourrais faire entre MicroPython et Python, où l'idée c'est de prendre l'aspect d'un langage, de l'implémenter, mais avec un objectif différent. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous faites du Go, vous n'êtes pas perdu. Si vous faites du TinyGo, vous n'êtes pas perdu non plus. C'est le même code pour un simple Hello World. Et alors c'est Aurélie qui avait mesuré ça à l'époque, et je pense que j'irai mesurer pour voir si les dernières versions n'ont pas amélioré encore. On avait quand même quelque chose qui faisait presque 2 mégas si on utilise Go, et là on était à 33 kg avec TinyGo. Donc d'entrée de jeu, on voit qu'on parle pas, c'est pas les mêmes échelles, c'est pas les mêmes objectifs, donc pas de souci, pour l'instant, contrat rempli. Ça, je m'en lasse pas. J'aime les IA génératives, mais elles m'aiment pas toujours. La contrainte, c'était juste de montrer qu'on partait d'un fichier source, qu'il y avait une étape de compilation qui passait par LLVM, qui fait une première interprétation. Et le principe de l'LLVM, c'est justement de spécifier une target en sortie et de produire le binaire correspondant. Et je lui ai dit, mets-moi 4 carrés avec 4 flèches. Je ne sais pas à quel moment ça a dérapé, mais ça a quand même bien dérapé. Hein. Donc je la garde pour le principe. Juste qu'il faut savoir, voilà, c'est que l'architecture dessous de TinyGo, c'est basé sur LLVM. C'est ce qui leur a permis d'être souple dès le début sur le nombre. On va voir aujourd'hui, ça supporte une centaine de microcontrôleurs. Alors c'est un peu plus que les microcontrôleurs, puisque maintenant on inclut dans TinyGo, vous allez le voir tout à l'heure, un package de base qui s'appelle machine, qui va contenir les définitions de la carte en question. Or, certaines cartes sont peut-être extrêmement simples, mais d'autres vont avoir un accéléromètre embarqué. Donc il y a des choses qui parfois sont en plus en fonction des targets. Comment ça s'installe ? Il y a plusieurs façons de le faire. Je crois qu'il y en a même encore une autre avec un curl ou des choses comme ça. Je pense que TinyGo maintenant, sur les distributions, on a un apt-get qui fonctionne aussi. Voilà, c'est plusieurs méthodes pour l'installer. Moi, ça m'a permis de découvrir l'utilitaire Scoop. Je ne connaissais pas sous Windows, qui permet de gérer un peu des systèmes de package. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ce genre d'outils. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui programment avec le langage Go ? Ouais, quelques-uns encore. Donc quand je dirai des bêtises, ne dites rien. S'il vous plaît. Non, vous verrez que c'est très proche. Normalement, je n'ai pas des exemples trop complexes. Que vous ayez programmé en Go ou pas, il n'y aura pas de souci pour comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, tout sera disponible derrière les slides, le code, pas de souci. Et on va en arriver aux démos, si les dieux des démos veulent bien me lâcher la grappe. Normalement, ça devrait aller. La première démo que je vais vous faire, alors je vais vous montrer visuellement, on va essayer d'avoir quelque chose. Hop. C'est là où vous avez bien fait de chanter Joyeux anniversaire, il faut que je mette les lunettes. Hop. Voilà, alors
je vous présente le petit monde qui va jouer avec nous aujourd'hui. Alors, pour les enfants qui sont sages et qui sont venus s'asseoir au premier rang, je vous donnerai un petit badge TinyGo après. Les autres, vous avez choisi le confort pour vos fesses, vous pouvez pas tout avoir. Mais c'est pas vrai, j'ai aussi des autocollants si vous voulez au VH. Donc là, on va avoir 3 outils pour faire la démo. On va avoir au milieu la carte microbit. Ici, c'est le Gopher Badge, qui je vous expliquerai comment il a été conçu. Et à côté, nous avons ce qui est en fait une Game Boy Advance SP que j'ai mis une coque. Je suis beaucoup moins respectueux du rétro gaming Corelli qui m'en veut beaucoup, mais j'aime beaucoup les coques originales qui ne sont pas d'origine. Donc la carte en question, oui, sauf qu'avec QuickCam, je vais pouvoir faire ça. Yes. La carte microbit a été créée en 2016. Il y a eu un sujet hier, une track qui parlait de l'apprentissage avec les plus jeunes, qui parlait du plan informatique pour tous des années 80, sans qui je ne serais pas informaticien. Et ben c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'en Angleterre, pareil, dans les années 80, ils avaient eu l'équivalent, qui avait abouti à la création d'un ordinateur familial qui s'appelait le BBC Micro, pardon. Et là, rebelote, en 2016, le gouvernement britannique se rend compte que, en termes de formation, ils n'ont aucun souci dans le monde de la finance, ils n'ont aucun souci pour les fonctions commerciales. Par contre, sur les fonctions techniques, ils sentent un recul très fort parce qu'il y a moins de filiales, parce qu'il y a moins de gens qui s'intéressent, parce qu'il y a moins de possibilités. Donc ils disent à la BBC, qui est l'organisme d'État qui est en charge des projets au multimédia au sens très large, ça va de la gestion de la télévision, vous voyez, jusqu'à la partie éducation quand ça concerne ce genre de choses. Et donc ils ont travaillé avec l'université de Cambridge pour la partie matérielle et avec Microsoft pour la partie logicielle. En très gros, il y a plus de partenaires que ça, avec une condition dans le cas de Microsoft, c'était que ce soit un projet depuis le départ open source, qu'ils en bénéficient derrière, ce qui a été le cas après historiquement. Ce qu'ils ont élaboré leur ont permis d'avoir un outil dans le navigateur qui arrivait à compiler un binaire et le télécharger localement sur la machine. Bon, mais ça, ils l'ont décliné sur d'autres produits. Mais la condition pour la fondation, parce que c'est devenu une fondation maintenant pour gérer tout ce qui tourne autour de la carte microbit, un petit peu comme la Raspberry, l'idée c'est de rester open source. Et donc l'initiative pour redonner envie aux jeunes anglais de se mettre au développement, c'était de s'actualiser avec ce qui était très tendance, c'était les objets connectés, c'était tout ce qui était IoT, tout ce genre de sujets. Donc ils voulaient quelque chose de programmable, mais quelque chose qui soit lié à un objet physique. Donc ils ont conçu cette carte, très simple d'apparence, qui marche, mais super bien avec Mixtine, avec les enfants dès le plus jeune âge, et qui marche très très bien avec les adultes aussi. J'ai jamais vu un développeur autant terrorisé par un truc comme ça. Je vais la brûler, je vais la casser. Non, vous pouvez coder tout ce que vous voulez, ça brûlera pas, tout va bien. Dessus, 5 LED par ligne et 5 colonnes. Donc on peut déjà avec ça faire des emojis, c'est assez sympa. Vous avez des boutons pour l'interaction avec l'utilisateur. Le petit logo qui brille en haut, c'est aussi une forme de bouton puisque c'est capacitif, on peut mettre la main dessus, ça fait un contact. En embarqué, il y a un accéléromètre qui permet de savoir, il y a des choses prémâchées dans ce qui est dans le firmware qui permettent de détecter si ça tombe, si ça s'incline d'un côté ou l'autre. On peut faire un compteur de pas par exemple avec. Et c'est programmable à la base avec un système similaire à Scratch, vraiment du visuel avec des blocs de code, ou directement avec Python, enfin avec MicroPython en l'occurrence, et maintenant avec TinyGo. Alors, est-ce que je vais arriver à montrer à la fois? C'est le suspense. Ouais, j'aurais dû l'allumer là en fait, ouais, c'est ça. Hop, on y retourne. Toc. J'ai tout mélangé là. C'est quoi ces bureaux? C'est le bon. Hop. Après, vous pourrez toujours dire je truc, mais au moins vous aurez la caméra en même temps. Spoiler, je truc pas, si ça casse, ça casse. Hop. Donc, vous avez à l'écran la carte microbit. Vous avez ici un code que je vais vous expliquer. Quand je vous dis que c'est vraiment simple. En l'occurrence, c'est un USB, je ne sais plus si on dit mini ou micro, je crois que c'est micro le bon terme. Il existe des câbles en fait réversibles, je vous conseille, c'est Adafruit qui a inventé ça. Je peux le brancher dans les deux sens, c'est génial. Hop. Donc vous voyez, on a la petite carte qui est ici. Je vous explique le code dans la foulée, mais rien ne vaut directement. Hop. Donc vous avez
quand vous avez TinyGo, l'outil vous permet à la fois de compiler, mais il permet aussi de flasher directement le firmware produit sur la carte que vous visez. Si la caméra disparaît alors qu'elle est censée jamais disparaître, ça ne va pas le faire. Hop, tant pis. Une des instructions, quand vous voulez directement builder et flasher, vous l'idée de flasher, mais ça implique que vous avez l'étape de build avant, un peu comme dans un makefile. Et ensuite, vous voyez peut-être pas très bien, pourquoi il m'enlève pas le... Je vais l'envoyer, je vous montrerai après. Et donc on indique en paramètres la cible, en l'occurrence la microbit. Alors V2, il y a 2 versions de la carte microbit. Si vous l'achetez aujourd'hui, vous aurez la V2 normalement. La façon de le repérer, c'est très simple. Ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, le logo, microbit qui est en haut, c'est capacitif, c'est un bout de métal, là où la V1 c'était juste la couleur de peinture qui est sur les angles, donc vous avez plusieurs couleurs, et elle était répétée sur le logo. Donc c'est comme ça que vous pouvez distinguer V1, V2. Normalement, il est plus censé y avoir de stock de V1, donc ils ne sont pas censés en vendre. C'est plusieurs millions de cartes qui ont été données aux élèves anglais, donc il y en a beaucoup en circulation. Et là, vous avez le Hello World que je vous avais promis. Je pense qu'on le voit quand même. C'est assez... Vous voyez clignoter à peu près? Je ne vois pas du tout sur mon écran, moi. En haut à gauche, elle clignote, mais ça n'a pas l'air terrible. Ouais, je crois qu'on ne fera pas tellement mieux. C'est pas grave, j'ai une démo plus sympa juste après. Mais j'ai quand même vous montrer. Donc là, normalement, les développeurs Go s'évanouissent. Non, je déconne. Vous avez, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, normalement un package qui va être le package machine. Là, dans le cas de la microbit, pour des raisons d'optimisation, il n'y a même pas besoin de l'importer. Enfin, il est déjà accessible directement dans le langage. Ce qui explique dans VS Code, si vous développez en Go, c'est important de faire un autre profil où vous avez que l'extension pour TinyGo et pas celle pour Go. Parce qu'il ne s'attend pas exactement à la même chose, il a des définitions autour de main qui ne sont pas les mêmes, enfin il y a un certain nombre de choses importantes à garder en tête. Et par contre, pour faciliter l'accès, l'idée c'est d'avoir ce type de carte, c'est forcément avec des débutants ou des gens plus jeunes. Donc on a rajouté, parce qu'on aurait pu coder au début avec la carte V1, on codait chacune des LED avait une adresse, on l'a passé à 1 ou à 0, enfin il fallait vraiment aller plus loin. Là, ils ont rajouté un driver qui s'appelle Microbit Matrix, qui va vous permettre de définir ce qu'ils vont appeler un display. Il y a vraiment un écran, le 5x5, et puis vous allez dire telle position, tu allumes, tu éteins, tu peux changer l'intensité, ce genre de choses. Donc vous voyez que le code n'est pas foufou, hein. Il y a une boucle for, on attend, on allume. Le fait de passer dans la boucle va éteindre, il y a un truc implicite dans machine, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est une première démo que je peux vous faire. Hop. Et l'autre démo, c'est pas la caméra que j'ai besoin, c'est le micro, parce que, je vous ai pas dit, mais au dos de cette carte, quand c'est vous, c'est pas grave, quand vous avez 50 enfants qui ont accès à un micro et un buzzer, bye bye. Donc je vais vous en faire profiter vous aussi, il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui souffre. On va dire que c'est moi l'enfant aujourd'hui, ça vous va? Hop. Ça me va bien? Merci. C'est moi le sale gosse, de toute façon, toujours. Toujours. Alors, je voudrais... Hop. Ah, je pense que ça s'entend. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est Star Trek. Tu as deviné, Stéphane, tu es très fort. Voilà. Tout ça pour dire que ça reste, en tout cas dans le cadre de l'apprentissage, outre l'aspect TinyGo, c'est important d'avoir un feedback visuel ou sonore, parce que ça facilite la compréhension de ce qui se passe dans quelque chose qui est abstrait. Du code, ça reste abstrait. Juste pour vous montrer, il n'y a pas non plus 2 tonnes de choses. Je pense que c'est une erreur d'avoir laissé machine. Je pense que je peux m'en passer, mais je l'ai laissé, tant pis. On rajoute un driver qui va piloter la partie buzzer. J'ai rajouté une petite couche, moi, puisque le package buzzer ne voyait que 3 durées de notes. J'en avais besoin d'une 4e, donc j'ai recréé quelques constantes pour ça, mais sinon ça marche dès l'outil initial. Et vous voyez, c'est comme dans beaucoup de projets liés à des microcontrôleurs, on va manipuler des broches, en anglais des pins, et vous allez adresser chaque broche avec la fonction que vous allez vouloir utiliser. En l'occurrence, c'est le buzzer, donc on lui dit, en fait, je vais te donner telle broche, ça va être le buzzer. On utilise le driver au milieu pour faciliter le boulot. Et puis derrière, on lui dit de préparer un joli petit tableau qui va associer la durée et la tonalité de chaque note. Donc là aussi, le package utilise la notation anglo-saxonne des notes. Et derrière, on parcourt le tableau et on va sortir chaque note
l'une après l'autre. Donc voilà, il y a plein de démos, je vous laisserai le lien du repository, j'ai essayé de faire d'autres choses. L'idée étant peu à peu d'arriver à convaincre les mainteneurs côté TinyGo que ce serait bien, outre ce que je vais vous montrer avec le Gopher Badge, d'avoir des choses avec la carte microbit qui soient à jour. Je pense qu'ils sont clairement pas assez nombreux aujourd'hui à maintenir le langage, donc en plus maintenir le côté exemple pour toutes les cartes, ils sont obligés de se focaliser sur une actualité qui tourne. Donc à nous de contribuer aux différents projets à notre portée. Hop. Juste, je reviens 2 secondes pour vous montrer un petit peu plus la deuxième carte qu'on va voir tout de suite, qui est le Gopher Badge. Du coup, en 2023, donc c'est récent, Daniel Esteban, qui maintenant a un doctorat, il travaille, je ne sais plus d'ailleurs le nom de l'entreprise, s'est mis à se dire que quand même, il y avait un petit travail à faire pour la promotion de TinyGo, et que ce serait pas mal, outre le fait de fournir des cibles pour certes plein de cartes du marché, mais d'avoir quelque chose qui serait un peu emblématique, ça serait pas mal non plus. Donc il a mis à contribution quelques-uns de ses collègues. Si, il a une université en Espagne, voilà, je sais où il travaille. Et ses collègues lui ont donné un coup de main pour mettre au point le PCB en forme de Gopher. Voilà, c'est déjà teinté, on fait des choses assez mignonnes maintenant quand vous faites des PCB en électronique. D'avoir tout ce qu'il faut de manière moderne, c'est-à-dire qu'il a pris, alors en plus on devait être en fin de pénurie, donc ça allait mieux, mais il est parti sur la puce de chez Raspberry, le RP2040. Il faut toujours des LED, il n'y a jamais assez de LED, jamais assez de LED, pour exprimer plein de choses, on va le voir tout de suite. Et puis il a rajouté un accéléromètre, parce que ça va permettre de créer des petits jeux. On peut imaginer qu'avec l'écran qui est juste devant, sans utiliser les boutons, vous pouvez avoir, vous savez, les jeux où on a une bille qui se déplace dans un labyrinthe, ça marche très très bien, ce genre de choses. Et puis des boutons, parce que c'est toujours sympa, et le buzzer, parce que c'est important de pouvoir jouer le générique de Star Trek. Je vais vous montrer ça. Hop. Et je crois qu'il y a vraiment un truc avec ce... Alors c'est très très bien, je vous conseille le logiciel QuickCam si vous êtes sur Mac, mais là, aujourd'hui, il a décidé qu'il ne serait jamais sur l'écran où j'ai besoin de lui. Et surtout, tout à l'heure, il passait par-dessus la présentation, et maintenant c'est fini, ça aussi. Donc c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Hop. C'est là où je me dis, sans les lunettes, c'est vrai que j'y vois rien. Hop. Toujours pareil, je pourrais vous dérouler comme ça du code. L'idée, c'est pas de faire du live coding avec vous aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas de différence vraiment fondamentale dans l'expression du langage par rapport à Go. C'est juste que vous allez avoir en tête les mécaniques, toujours pareil, de dire je manipule quelque chose de physique, j'ai des broches, j'agis avec des broches, ces broches vont manipuler du courant. Si vous avez ces concepts, on va dire généraux d'électronique et de microcontrôleurs, quel que soit le langage, il faut juste trouver la syntaxe qui va avec, il n'y a pas d'obstacle. Ça reste, à mon sens, de très amateurs, de développeurs très amateurs Go, ça reste du Go qui me semble à peu près standard quand même. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est qu'il y a des LED encore plus sympas parce qu'elles peuvent changer de couleur et tout. Donc, on va essayer ça tout de suite. Hop. Je ne vais pas faire celui-là, il est trop simple. Donc pour la peine, tout ce code-là, c'est lié au Gopher Badge. Et donc Daniel fait évoluer, s'il fait évoluer la partie matérielle, il fait évoluer aussi la partie logicielle. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres versions prévues de celui-là, puisqu'il en fait d'autres. Mais celui-là reste avec les exemples, il fait juste plus d'exemples petit à petit. Il a rajouté des jeux récemment, je crois. Donc je vais envoyer toujours pareil. On fait un TinyGo Flash en indiquant, ça va en bas aussi, ouais, vous voyez en haut comme ça avec la pente. On va cibler ce coup-ci le Gopher Badge, qui du coup va inclure toutes les définitions des éléments déjà pré-câblés, c'est physique, il y a un écran, il y a l'accéléromètre, on sait qu'il y a tout ça. Ça ne sert à rien de demander de définir toutes ces broches à l'avance, elles existent, donc autant les utiliser. Et là, si je ne le branche pas, vous allez me dire, ça va marcher. Je t'ai vu sourire, toi, du coin de l'œil. Ma démo n'a pas raté. Je n'ai pas branché, rien à voir. Hop. Donc ce coup-ci, par contre, plus sympa pour les câbles à transporter, c'est l'USB-C. Voilà. On n'est pas à l'abri. Hein. Mais il vaut mieux que ça marche. Sinon, je te fais des claquettes et je danse, c'est ça? Ok. Donc là, ce coup-ci, c'est bon. Et donc celui-ci, hop. Voilà. Il
n'y a jamais trop de LED qui clignotent, c'est évident. La question ne se pose même pas. Donc là, voilà, on peut faire ce genre de manipulation avec les quelques lignes de code que vous avez vues là. C'est pas non plus ultra sorcier. Ah, mais j'y vois bien en fait là, ça peut être pas mal ça, tiens. Je vais me jeter un écran comme ça a l'air pas mal pour coder. Avec le canapé au loin, c'est pas mal. Non, pas le canapé, mon dos à mon âge. Donc voilà, on retrouve des structures qui n'ont rien d'exotique. On va juste manipuler des variables pour savoir quelle est la couleur qu'on avait la fois d'avant. On oscille entre le rouge et le vert. Rien de super foufou. Les objets présents dans le fait que vous soyez dans la cible Gopher Badge vous permettent d'avoir directement ce qui permet d'adresser les deux LED. Vous pouvez vous contenter d'écrire la couleur sur la LED. C'est ce que vous voyez, la ligne 43. On fait juste un write colors. Et puis on passe de l'une à l'autre. Voilà, il n'y a rien, pareil. Petite temporisation. Important dans tous vos projets, pareil, quel que soit le langage. Ça va très très vite un microcontrôleur. Par rapport à vos applications, vous cherchez à aller toujours le plus vite possible. Parfois, il faut lui laisser un petit peu de temps. Si vous voulez voir quelque chose, c'est quand même plus sympa. Sinon, il va clignoter. Là, pour la peine, peut-être que vous arriverez à endommager la LED. Si vous oscillez à la vitesse max, c'est pas dit que ça fonctionne. Bien entendu, on peut faire des choses plus complexes avec lui. Et je vais passer... Voilà, c'est bien. J'ai vu ton panneau, tout va bien. Hop. Ouais, je vais bien parce que tu sais, je suis mal comprenant en plus d'être vieux. Et j'ai pas mes lunettes. Mais je te vois à cette distance. Tac. Donc celui-ci, c'est pour vous montrer qu'on voilà, peut arriver à des choses un petit peu plus complexes. Ça a l'air d'être verbeux et long. Je vous garantis que sans l'aide qui est dans la target Gopher Badge, il y aurait beaucoup plus de code à écrire. On le verra tout à l'heure avec la démo côté GBA. Ça peut vraiment comporter beaucoup de code électronique, ça peut aller vite. Voilà, c'est fini. Donc là, on va manipuler les boutons. Donc, petite spécificité, pareil, vous allez le retrouver dans tous les langages. Ici, on le représente par ce petit élément du module machine. Vous spécifiez si vous utilisez une broche pour de l'input ou pour de l'output. En l'occurrence, un bouton, ça va être de l'input. On va avoir le buzzer, comme tout à l'heure, où on va lui... Alors ce coup-ci, c'est là où c'est pas très uniforme. Il manque une petite cohérence dans le langage. Tout à l'heure, ça s'appelait buzzer. Là aussi, c'est un buzzer, mais ce coup-ci, ça s'appelle speaker. Parce qu'en fait, sur d'autres cartes, il y a des vrais speakers. Donc je pense qu'il y a un moment, il va falloir... la jeunesse du langage se sent encore parfois. Et après, vous testez chacun des boutons pour savoir s'il est présent. Et l'idée, c'est d'avoir un son différent. Donc normalement... Waouh, fantastique. Donc on peut commencer à faire... Ça, c'est l'étape 1. La vraie étape de Daniel, qui se passionne aussi pour la musique électronique, c'est il a une interface codée pour récupérer tout ce qui se passe au niveau de l'USB, pour se comporter comme un périphérique MIDI. Et donc, il peut piloter depuis... ça n'a aucun intérêt que le fun absolu de le faire. Avec vos petits boutons et votre petit écran, vous pouvez piloter un véritable synthé ou une quelconque boîte de son que vous avez chez vous, pilotable par MIDI. Donc voilà pour le Gopher Badge. Je m'en voudrais de ne pas vous parler de l'amour d'Aurélie pour la Game Boy. Je vais vous montrer ça tout de suite, évidemment. La Game Boy Advance, en l'occurrence, c'est un écran de 240 par 160, donc moins que ce qu'on a sur le Gopher Badge, pour votre info. Donc on arrivait à prendre du plaisir à jouer avec des choses moindres. Mais on voit qu'on est dans un environnement quand même qui est contraint. D'où l'intérêt d'utiliser un outil comme TinyGo. Ça colle. Ok, c'est pas du microcontrôleur, mais il y a quand même l'idée de manipuler quelque chose qui est quand même très contraint. Je vais juste vous montrer en slide les petites démos que je vais vous faire dans la foulée. Donc la première chose qu'Aurélie a faite, et je vous montrerai avec quoi juste après, c'est de coder, vous savez, vous avez des yeux, vous utilisez les boutons de la Game Boy, et puis les yeux vont se déplacer. Vous avez une démo où là, il a fallu feinter un petit peu. Vous voyez les petits gophers qui sont en bas, mais en fait on ne les dessine pas, parce que pour l'instant, tous les drivers et toutes les cibles TinyGo pour la GBA n'ont pas les primitives de sprite que vous trouvez dans d'autres frameworks. Donc on utilise une fonte. C'est une fonte avec des gophers, il y en a un qui joue de la musique et tout. On peut même créer ses propres fontes. Et c'est par cette astuce-là, je vais vous montrer qu'elle fait quelque chose qui se déplace sur l'écran. Et le dernier exemple, il paraît que ça a beaucoup marché avec le monsieur qui faisait de la course de camion là, avec moi. Là. Il paraît qu'il y a passé un certain temps, et c'est vrai que c'est aussi simple qu'un télécran, où l'idée c'est de dessiner sur l'écran juste avec votre croix directionnelle, et puis vous faites les dessins. J'ai aucun talent, donc ça sera moche, spoiler tout de suite.
Et je vais vous les montrer tout de suite en live. Hop, et je vous montrerai. Oh, non, je ne vais même pas vous le faire direct. Ça, c'est plus compliqué. Je vous dirai comment on le fait, mais ça reste la même mécanique de build. C'est juste que là, on ne va pas flasher directement. Et je vais vous expliquer rapidement par quoi on passe. Hop. Le truc le plus important de toutes les démos, c'est ça. Attention, suspense. Ce petit son. Ça se voit à peu près? Ouais, ça se voit à peu près. Donc pour arriver à faire ce genre de développement qui est du développement maison, il y a derrière, à ce niveau-là, j'ai une cartouche avec une carte SD en fait, qui était utilisée à des fins un peu moins légales à une certaine période, mais qui permet de mettre son propre jeu, son propre binaire maintenant. Donc bien entendu, vous ne trouverez aucun jeu piraté là-dessus, c'est pas le genre de la maison. Et les applications, vous les trouvez ici. Donc il y a l'outil qui est fourni en même temps avec, je vais y arriver, oui, avec la petite cartouche, comporte un explorateur de fichiers qui vous permet d'explorer vos différentes ROM. Et donc voilà, comme promis, c'est vivant, ça bouge. Mine de rien, d'avoir ça dans les mains alors que j'ai joué avec et de me dire que c'est codable, je sais qu'Aurélie a le même plaisir, c'est quand même de se dire qu'on arrête de consommer et puis on va pouvoir commencer à faire ses propres jeux, c'est marrant. Donc je suis obligé d'éteindre entre les deux, c'est dû à celle-là de carte. Il y a d'autres cartes où on a un petit bouton dessous, on peut revenir au menu. Mais là, moi, le modèle que j'ai, hop, je vais vous montrer la deuxième. Regarde pas l'écran. Hop, voilà. Donc là, c'est ce que je vous avais dit. Donc elle a codé un petit menu. Et après, quand j'appuie sur le bouton Start, tac, on passe au fantastique jeu qui consiste à déplacer un petit gopher que vous voyez clignoter parce que ça n'est pas un sprite mais une fonte. Donc il y a encore des choses à optimiser. Mais néanmoins, c'est vivant. Et la dernière démo, promis, hop, ting. Alors l'écran, pour la peine, je ne l'ai pas changé, hein, c'est un écran d'origine. Ça se voit pas trop mal encore. Tac. Et donc voici, hop, le télécran. Voilà. Il s'agit juste de déplacer un pixel dont on n'efface pas la trace, sauf si on appuie sur Start. Wow. Voilà. C'est sur l'autre page, évidemment. Voilà. Hop. Je vais vous montrer juste celui-là vite fait, mais vraiment, ça n'a pas un énorme intérêt. Hop, le main.go. Voilà. Donc pareil, on a un certain nombre de librairies, je reviens dessus dans une minute, qui ont aidé Aurélie à développer tout ça. Mais on retrouve le concept de machine, donc ce coup-ci un machine.display pour s'adresser au contrôleur qui s'occupe de gérer l'écran sur une Game Boy. Quelques petites variables pour gérer les couleurs de manière plus simple, et une petite boucle qui va passer son temps à tracer aux positions dont les boutons auront modifié les variables représentant les coordonnées X et Y. Et tout ça vous fait un début de petit jeu. Des fois, pour s'amuser, il n'y a pas besoin d'un truc plus complexe. Le fun peut être relativement simple, en tout cas je pense. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour cette target-là, vous ne faites pas la commande flash, vous faites la commande build, ça vous donne un fichier, le fichier vous le copiez sur la carte SD, vous l'insérez dans la cartouche et hop, vous y avez accès avec le menu que je vous ai montré. Pour développer, je vous conseille de passer par un émulateur, un qui marche bien, plutôt multiplateforme, c'est MGBA. Chacun ses outils, pas de souci. Et ça vous permet quand même de ne pas passer votre temps. Bien sûr, vous n'allez pas débugger, c'est quand même complexe sinon. Voilà, justement, au sujet des outils et surtout des librairies qu'on a vues, il y a une librairie qui est très utile en Tinigo, y compris avec d'autres microcontrôleurs et d'autres montages, vous pouvez faire vous-même. La librairie TinyDraw qui va se concentrer sur les primitives de base, une ligne, un rectangle, un cercle, un triangle, avec les versions remplies pour faire des objets pleins. Vous avez TinyFont, qui est ce qui est utilisé pour balader le petit gopher. Donc vous lui fournissez une fonte et après vous avez différentes façons d'écrire avec une rotation ou pas. Et puis pour TinyFont, c'est générique à toutes les fontes TTF, parce que c'est la base, c'est une fonte TTF. Vous pouvez quand même expérimenter, la créer, rajouter, tricher en attendant qu'il y ait des fonctions ou que quelqu'un ait le temps de contribuer pour faire des fonctions de sprite. Vous allez pouvoir tricher avec ça et ça vous permet de vérifier que votre fonte est lisible.
ça, c'était l'évolution en fait de la librairie. L'exemple de ce côté-ci va être celui d'origine, où il fallait vraiment déclarer le masque qui allait permettre de récupérer toutes les informations concernant tous les boutons. C'est quand même un tout petit peu plus sympa d'utiliser ce genre de syntaxe, même si personnellement, j'aurais pas écrit bouton.isPushed, mais bon, c'est un autre sujet en repassant la variable dedans. Je pense qu'on peut aller le cran encore après, mais voilà, ça évolue quand même. C'est expérimental, mais ça évolue quand même. Pour TinyGo, d'une manière générale, il y a un playground comme pour Go. Je serais incapable de vous dire si on aperçoit les spécificités de TinyGo dans ce playground-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'extension. Séparez bien l'extension Go de l'extension TinyGo, sinon ça va se marcher sur les pieds. Ça ne perçoit pas les modules de la même façon. Il y a des choses qui sont un petit peu préparées pour vous dans l'extension pour TinyGo. Après, vous pouvez faire avec VI, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les liens. Vous les retrouverez. J'ai aussi un petit QR code à la fin pour que vous récupériez tout ça. Il y a le code source, vous avez l'article d'Aurélie, vous avez les articles que j'avais faits. Et parce que j'adore toujours citer mon copain Philippe, c'est un des articles, mais qui commence à dater un peu sur Wasm. Il y en a d'autres depuis, mais qui vous permet de voir l'usage de TinyGo dans un contexte qui vise WebAssembly. Et en bas, c'est le Slack. Alors maintenant, il y a deux rooms dans le Slack. Il y en a une qui est consacrée si vous êtes intéressé par le développement du langage lui-même, et un autre qui est vraiment dédié aux gens qui utilisent le langage. Parce qu'au début, il n'y en avait qu'une seule, et ça faisait un peu des conversations compliquées parfois à suivre. Voilà. En conclusion, le monde de TinyGo n'est pas encore un monde parfait, on est bien d'accord. La documentation est souvent un petit peu légère, mais peut-être qu'ils ont l'ambition de donner de la documentation sur toutes les cartes. Du coup, elle est légère parce qu'il faudrait dédier du temps à chacune des cartes. C'est une façon de voir. Le fait d'avoir le Gopher Badge permet d'avoir une documentation meilleure pour débuter en tout cas. Mais je pense qu'il y a un petit effort à fournir là-dessus. Ça va avec les exemples qui, suivant les cartes, ne sont pas toujours à jour. Pareil. L'initiative depuis 1 an de Daniel permet de commencer à normaliser ça avec quelques cartes, parce que là il y a le Gopher Badge, mais je sais qu'il va bosser sur 1 ou 2 cartes du marché, cette fois-ci, non pas une qu'il aurait créée, ce qui permettra d'être un peu plus cadré. Voilà, et donc les progrès, c'est pour le remercier à chaque fois d'avoir mis de l'USB-C, moi ça me facilite ce que je transporte, c'est toujours sympa, et puis il y a le lien où il y a toutes les explications, et on peut aussi se concevoir soi-même, il y a tous les plans, y compris le PCB et tout. C'est open source et open hardware, donc faites-vous plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui ont d'autres Gopher maintenant avec d'autres fonctions, c'est rigolo. Et là, c'était le petit badge que vous voyez là, qui date de la dernière GopherCon, parce que outre le FOSDEM, pendant la GopherCon, il y a toujours des sujets autour de TinyGo. Notamment, je vous conseille d'aller voir sur YouTube le speech que fait Rod Evans à chaque fois, il est très énergique. Voilà, faire attention. Notamment pour la partie GBA, mais c'est de la contribution extérieure. Comme avec toute contribution extérieure, on vérifie ce qu'on est en train de prendre comme code, depuis quand il n'a pas été retouché. Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des fonctionnalités commencées mais pas finies, même si elles évoluent, par exemple, dans le cadre de la GBA. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que, outre mon côté maker, ça m'a permis d'avoir un langage de plus. C'est comme dans le développement, j'aime bien essayer plein de langages. Mais ça m'a permis aussi d'apprendre le Go par extension, parce que ça m'a amené dans un univers que je ne connaissais pas vraiment. Je pense que d'une manière générale, n'ayez pas peur de l'électronique, apprenez ce qu'il y a dans les machines que vous manipulez, même si c'est des choses aussi simples que ça, vous allez comprendre des choses, c'est obligé. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec Aurélie, faire vivre sa GBA après des années et des années, c'est toujours aussi cool. Voilà, j'ai envie de dire maintenant c'est à vous de jouer, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un coup de main, et puis merci, un petit feedback si vous avez le temps. S'il y a une question ou... C'est parfait, on a 1 ou 2 minutes pour des questions. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y a pas de mauvaises questions. Ne soyez pas timide. Moi, si. Ah, merci. J'en avais une, donc tant pis pour toi. Tu me la poseras après si tu veux. Bonjour, merci pour ce talk. Juste une question. Est-ce que tu connais est-ce qu'il y a des différences, et j'imagine que oui, par rapport à ce qui est possible en Go et ce qui va être possible en TinyGo, dans le langage en lui-même, je veux dire. Oui. Et est-ce que ça varie en fonction des cartes de target ou pas?
Alors, ça ne varie pas d'une target à l'autre, en tout cas au détail près de quelque chose comme la GBA, qui est quand même, c'est un truc fun expérimental. Les autres cartes ont toujours à peu près le même rapport à TinyGo et à Go, mais il y a quand même des choses qui sont fondamentalement différentes. Je parlais de l'aspect OS Signal, c'en est une. Il va y avoir, ils ont conservé le modèle mémoire aussi, donc il y a un garbage collect qui existe, mais c'est pas le garbage collector de Go, c'est pas possible dans le cadre contraint. Je sais pas comment ils vont réussir à implémenter par exemple les génériques qui viennent d'arriver. Je tente de voir. Je sais qu'ils essayent, parce qu'ils se disent que ça a aussi de l'intérêt. Ça suit le langage Go, mais je pense que ça n'implémente pas tout ce qu'est capable de faire Go. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur l'asynchronisme notamment qui mériteraient encore un petit peu de... mais qui sont nécessaires, donc il y a du travail dessus. Et je serais extrêmement curieux. Je sais que c'est en train de se structurer, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à utiliser TinyGo, on est passé du projet où on acceptait de la contribution externe, mais c'était un peu comme ça vient. Ça commence à avoir un petit cadre de comment on contribue, comment on s'organise autour du langage. Il commence à y avoir une gouvernance qui émerge. Et j'espère qu'il y aura les premières publications qui expliqueront clairement quel est le vrai rapport au langage Go. Parce que pour l'instant, c'est flou pour moi, en fait. Ça reste flou. Je sais qu'il y a ces points techniques qui sont différents, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, en fait. Et je pense que ça serait plus clair pour tout le monde de dire, bah voilà, ça on sait pas faire, ça on sait faire. Enfin, comme pour MicroPython. MicroPython, c'est la même idée. On sait très bien qu'il n'y a pas l'intégralité du langage Python dans MicroPython. C'est pas grave. Mais tu as raison, ça mériterait un éclaircissement. Tu peux poser ta question? Non, parce qu'on va être en retard, mais je la poserai en privé. Merci à tous. Merci Thierry et bon anniversaire. Merci. Ouais, j'avais oublié quand même ça. Ouais. Et ça, c'est si vous manquez d'idées et qu'il y a des talks que vous voulez aller voir, ça reste ma petite liste à moi. Je suis très triste que j'ai été à la même heure que... Tac, 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 je le retrouve plus évidemment. Reste à sa place, merci. Voilà.